Salut, dans cette vidéo, on va parler des deux facteurs les plus importants en séduction. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille de papier et un crayon comme d'habitude. Vous mettez la vidéo sur pause et vous notez pour vous quels est selon vous les deux facteurs les plus importants en séduction. C'est-à-dire, est-ce que par exemple pour vous, vous pensez que le plus important c'est d'avoir une belle voiture? Est-ce que vous pensez que le facteur le plus important en séduction c'est d'avoir de l'humour? Est-ce que vous pensez que le facteur le plus important en séduction c'est d'avoir une peau bronzée? Est-ce que vous pensez que le facteur le plus important en séduction c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est d'être à l'aise avec sa sexualité. Voilà. Prenez une feuille de papier et un crayon et notez, prenez du temps, prenez, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, pour réfléchir à quels sont selon vous les facteurs les plus importants en séduction. Voilà, faites-le, vous mettez la vidéo sur pause. Je dis vous mettez la vidéo sur pause, j'ai téléchargé un virus sur votre ordinateur et là je vois à mon écran que vous n'avez pas mis la vidéo sur pause. Non, je plaisante. Voilà, mais je ne vais pas télécharger de virus sur votre ordinateur. Mais mettez la vidéo sur pause et faites cet exercice. Voilà, donc normalement là vous avez marqué sur votre feuille de papier et vous avez marqué sur votre feuille de papier les deux facteurs les plus importants en séduction. Et maintenant, moi, je vais vous dire quels sont ces deux facteurs. Alors, le premier facteur, c'est pas un facteur auquel on parle beaucoup, mais le premier facteur, incontestablement, c'est votre environnement. C'est-à-dire, si vous êtes dans un environnement qui est peu, peu propice à la séduction, même si vous êtes un très bon séducteur, si votre environnement est vraiment peu propice, c'est-à-dire vraiment pas propice du tout, voire complètement pourri, eh ben, en étant un très bon séducteur, jamais vous aurez des résultats autant de résultats qu'une personne qui est dans un environnement qui est top, mais qui est peut-être pas mauvais séducteur, mais séducteur moyen, voire débutant. Je reprends, je redis l'idée. Vous pouvez être très bon séducteur, mais dans un environnement merdique, et en ayant ça, vous aurez des résultats bien inférieurs à quelqu'un qui est dans un environnement vraiment de rêve et qui est moyen, voire débutant en séduction. Pour vous faire comprendre les choses de manière plus concrète, si vous habitez dans un petit village, autour de vous, les boîtes de nuit, quand vous y allez, soit elles sont vides, soit il y a 3 poivreaux, c'est-à-dire un monsieur et sa dame, puis un espèce de poivreau au bar, on ne sait pas trop ce qu'il fout là. Et puis il y a vous. Voilà. Donc bon, il n'y a pas de filles. Sur les sites de rencontres, si vous êtes dans un environnement assez pourri, vous avez, je sais pas, 10-20 profils actifs. Et encore, je suis gentil, c'est plus 3 ou 4 profils actifs si vraiment votre environnement il est pourri. Et dans votre village, il y a 3 filles, mais qui vous plaisent. Il n'y a pas 3 filles, mais il y a 3 filles qui vous plaisent potentiellement, mais elles sont toutes mariées. Donc voilà. Et donc après, vous allez être obligé de vous déplacer à 60-80 km pour pouvoir trouver un environnement un peu plus propice. Donc là, ça va être compliqué parce que quand vous faites déjà 60 km aller, 60 km retour, 120 km juste pour aller faire quelques approches, faire quelques rencontres, déjà, ça a un coût au niveau de l'énergie. Et ensuite, après, quand vous avez un rendez-vous, faut retourner aller voir la fille. Si vous met un lapin, vous avez fait un déplacement pour rien. Une fois que vous faites un deuxième rendez-vous, il faut retourner aller voir la fille. Et puis après, vous êtes dépendant de sa logistique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la ramener directement chez vous pour conclure. Vous êtes obligé d'aller chez elle. Et donc si elle n'a pas de logistique, elle est en colocation, ou c'est une colocation assez
strictes et tout ça, enfin des colocataires qui sont super chiants, ou je sais pas, où elle habite chez ses parents, ou elle habite avec son copain, bah là c'est foutu, comment dire, c'est foutu. Non, c'est pas foutu, mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est très difficile et c'est pas toujours jouable. Parfois c'est jouable, mais pas toujours. Et ça complique beaucoup plus les choses. A l'inverse, si vous habitez à l'hypercentre d'une bonne ville, vous avez juste à descendre de chez vous. Là, dans la rue, bah, vous pouvez faire des rencontres. Vous faites 5 minutes, vous êtes dans un café où il y a plein de jolies filles. Vous faites 10 minutes, vous êtes dans une librairie où il y a plein de filles qui vous plaisent. Sur les sites de rencontres, vous avez des milliers et des milliers et des milliers de profils actifs. Et si vraiment votre environnement il est au top, bah, autour de vous, vous avez le soir des bars qui sont pas très loin de chez vous, à 5-10 minutes. Si vraiment vous êtes vraiment dans un putain de spot, voilà, vous avez des bars et tout le bazar. Et donc, bah, c'est beaucoup plus facile parce que bah, vous avez juste à mettre une chemise, mettre vos chaussures et vous pouvez déjà faire des rencontres en bas de chez vous. Ensuite, quand vous avez des rendez-vous, vous donnez un rendez-vous à la fille juste en bas de chez vous. Et puis bah, à la fille, vous lui dites, bon bah quand tu es en bas de chez moi, tu m'envoies un SMS. Voilà. Si elle vous met un lapin, c'est pas grave. Vous êtes sur le canapé en train de regarder la télé. La fille vous met un lapin. Vous ne recevez pas de SMS, voilà, elle vous met un lapin, c'est pas grave. Au bout de 45 minutes, vous en appelez une autre pour la soirée. Donc voilà, si la fille vous met un lapin ou je sais pas quoi, ça ne change absolument rien pour vous. Après, ensuite, vous allez dans un bar, et puis bah là, vous avez déjà une bonne, enfin dans un café en bas de chez vous, et là, vous avez déjà une très très bonne logistique pour pouvoir éventuellement conclure l'affaire. Et voilà, donc j'espère que ce cas un peu le scénario cauchemardesque et le scénario idyllique vous fait prendre conscience de l'importance de votre environnement en séduction. C'est quelque chose auquel j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir et sincèrement, pour moi, l'environnement, c'est vraiment la chose la plus importante. Et je vous dis ça parce que c'est marrant parce qu'il y a toujours des critiques en commentaire en général qui disent ouais mais non mais c'est une excuse tu vois quand on habite dans un petit village où les 3 filles sont mariées toi t'as ta voisine qui sort de chez elle elle se balade dans la rue et puis là tu peux faire ton approche et puis voilà c'est des excuses. Non, c'est pas des excuses. Et ce qui est marrant, c'est que ouais, il y a toujours ce genre de personnes qui arrivent parfois, quand vous êtes un petit peu, vous n'avez pas trop confiance en vous, qui arrivent à vous faire croire que tout est possible. Et à l'inverse, qu'on les confronte avec des chiffres en disant bah ouais, mais dans mon village, je sais pas, il y a X habitants, il y a 3 filles qui me plaisent et elles sont toutes mariées. Et là, il va retourner sa veste ou un autre troll va venir et va dire ouais non mais bien sûr que c'est évident, bien sûr que c'est évident, non mais tu croyais quoi, franchement, t'es con de penser comme ça, bien sûr que c'est évident, si t'es dans un environnement de merde, c'est pas possible, bien sûr que c'est évident. Et là, c'est là que ça devient très drôle, parce que vous qui regardez la vidéo, qui passez du temps à regarder plein de vidéos partout à droite à gauche, vous, sur 10 personnes qui regardent la vidéo, il y en a 9, au moins 9, qui sont dans un environnement merdique. Je dis pas que... Après, il y a plusieurs degrés dans les environnements merdiques. Hein. Bien sûr, quand vous connectez sur les applis de rencontre, s'il y a 3 profils actifs sur les sites de rencontre les plus en vogue dans votre localité, c'est très merdique. Maintenant, s'il y en a 70, 100 profils actifs dans votre localité sur les sites les plus populaires, c'est moins merdique, mais ça reste toujours quand même merdique. Donc ouais, allez, on va être gentil, on va dire qu'il y a peut-être 7 personnes sur 10 qui habitent qui ont un environnement très très merdique pour séduire. Il y en a 2 sur 10, bon, c'est pas optimal, mais bon, ça reste,
ça reste correct, mais c'est vraiment pas optimal. Et puis il y a une personne sur 10 qui vraiment a un bon environnement, un environnement qui est porteur et qui est propice. Voilà, ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est aussi quelque chose auquel on ne pense pas vraiment, mais c'est votre style de vie, la manière dont vous vivez votre vie. Alors là, c'est aussi quelque chose qui est mal compris, le style de vie. Le style de vie, on entend parler dans les magazines art et déco, les magazines masculins, les magazines je sais pas quoi, les magazines de mode. Mais ça, en fait, c'est le style de vie. Ce qu'on vous vend, c'est le style de vie de rêve. C'est un style de vie de rêve qu'on vous vend, mais c'est pour vous faire acheter soit une belle montre, soit une belle voiture, soit un beau canapé, soit une belle télé, soit des belles vacances, soit je ne sais pas quoi, soit une belle maison, soit je ne sais pas quoi. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Le style de vie, ça ne se limite, ça ne se résume pas à ça. Le style de vie, c'est la manière dont vous vivez votre vie. Par exemple, si vous êtes prêtre, votre style de vie, c'est de passer du temps à l'église, à faire la prière et tout le bazar. Il n'y a rien d'exceptionnel dans votre style de vie. Enfin, c'est un style de vie atypique. Mais voilà, le style de vie, ce n'est pas quelque chose qui doit faire rêver. Ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose, au contraire, qui est surprenant. Il n'y a pas que ça comme style de vie. Il y a plein d'autres styles de vie. Par exemple, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, il y a des gens qui sont au chômage. Eux, ils ont le style de vie du chômeur. Le style de vie du chômeur, ça ne fait pas rêver, le style de vie du chômeur. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, de farfelu ou d'exceptionnel. C'est leur style de vie, la manière dont ils vivent leur vie en ce moment même. Donc le style de vie du chômeur, c'est beaucoup de pression, c'est pas beaucoup d'argent, enfin c'est de la galère au niveau financier, mais c'est aussi du temps libre. Et ça, c'est un atout indéniable en séduction. Mais attention, je ne dis pas que le style de vie du chômeur, c'est un style de vie que vous devez avoir. C'est pas ça du tout que je dis. Je vais prendre un exemple plus concret. Un autre exemple qui va être très clair pour comprendre l'importance du style de vie. Si vous êtes étudiant, vous avez le style de vie de l'étudiant. Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, si vous êtes étudiant en mathématiques, vous avez le style de vie de l'étudiant et la plupart de votre temps, vous passez en cours et vous rencontrez que des mecs. A l'inverse, si vous êtes étudiant mais à la fac de lettres, là, vous allez en cours, comme l'étudiant en mathématiques, mais sauf vous êtes entouré que de filles. Donc, le style de vie de l'étudiant en mathématiques et le style de vie de l'étudiant en fac de lettres, il y en a un qui est quand même plus porteur que l'autre. Celui qui est en fac de lettres, ça va être plus compliqué parce que dans sa vie de tous les jours, il a plus d'opportunités naturellement pour faire des rencontres. Même s'il ne plaît pas à une fille, deux filles, trois filles, quatre filles, cinq filles, 10 filles, 15 filles, il plaira peut-être à la 16e. À l'inverse, avec en fac de mathématiques, il a peut-être que 3 filles, il rencontre peut-être que 3 filles. Donc s'il ne plaît pas à une, si l'autre elle a un copain, faut absolument qu'il réussisse avec la 3e. Donc c'est beaucoup plus compliqué. J'espère que vous avez compris l'importance du style de vie et surtout, à quel point la manière dont vous vivez votre vie va impacter vos résultats en séduction. C'est ça. Les deux facteurs qui impactent le plus vos résultats en séduction, le premier facteur, c'est votre environnement. Plus votre environnement sera propice, moins vous aurez besoin d'être un bon séducteur pour avoir des résultats. Et à l'inverse, plus votre environnement sera difficile, vous allez devoir être très bon séducteur. Et c'est même pas sûr dans des cas extrêmes que vous allez avoir des résultats derrière. Et ouais, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais moi, je sais pas, je manque de confiance en moi, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'ils disent? Je pense que j'ai un gros nez, je pense que je suis moche, je pense que je suis gros, je pense que je suis pas drôle, je pense que je suis pas intéressant, je pense que si. » Mais j'ai envie de dire, déjà, regarde où est-ce que tu habites et change ton environnement.
Et je pense que ça va régler une grosse partie de tes problèmes, si ce n'est pas la totalité de tes problèmes. Et le deuxième facteur, je répète encore, mais c'est la manière dont vous vivez votre vie, ça a une impact importante, très importante, probablement la deuxième impact la plus importante sur vos résultats en séduction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!